Une chose que j'ai remarqué sur les entrées d'autoroute, là, c'est moi qui ai mis le clignotant pour avertir le monde parce que le véhicule ne met pas le clignotant pour entrer sur l'autoroute. Oh boy, OK. Il a fallu que je désengage, je suis désolé. On va réengager ici. Bonjour à tous, mon nom est Yann Fleurant. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence une série de plusieurs vidéos que je vais faire avec la FSD. Oui, je me suis payé. Je me suis pas payé, mais vous m'avez aidé à me payer la FSD avec les crédits Tesla. En utilisant mon code de référencement, je peux avoir la FSD pendant 3 mois avec 10 000 crédits. Donc, si jamais vous voulez vous acheter une Tesla, eh bien, utilisez mon code. Je vais le mettre à l'écran présentement et également dans la description. Là, ce que je vais faire, je vais essayer d'utiliser le moins possible l'autoroute. Aujourd'hui, on teste pour la première fois officiellement en filmant la FSD avec vous, du moins sur ma chaîne. Je suis très excité. Évidemment, si vous ne savez pas c'est quoi la FSD, c'est la Full Self-Driving de Tesla. Ce que cette option-là fait avec votre voiture, c'est qu'elle conduit automatiquement votre voiture. Elle fait les arrêts un peu trop, comment je pourrais dire ça? Je trouve que la FSD fait des arrêts trop agressifs, trop longs. Ils attendent vraiment. La voiture veut vraiment mettre le kilométrage à 0. Là, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Est-ce qu'il fait son stop ou pas? OK. Il fait son stop. Puis là, OK. Il était pas supposé aller par là. Il était supposé tourner. Fait que là, j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais. J'ai aucune idée. On va voir. Là, ici, là, il y a quelque chose qui me dérange. Ça bouge ici. Rue barrée. La rue est barrée présentement et ma voiture a décidé qu'elle passait par là pareil. Rue barrée. Fait qu'on y va. Oh, un trou ici. OK. Je trouve qu'elle roule quand même assez rapide. Des beaux oiseaux ici. Donc voilà. Présentement, première erreur, je veux pas trop intervenir avec la voiture. Je veux vraiment voir où c'est qu'elle s'en va. Présentement, je me dirige vers la maison. Je viens d'aller porter ma fille qui part pour un voyage aux États-Unis pendant quelques jours. Puis là, j'ai dit, tiens, ça va être le moment parfait pour tester la FSD. Là, présentement, je suis dans un rang de campagne. Est-ce que je vais me rendre à la maison? Je vais vérifier un peu sur le GPS, voir où c'est qu'on s'en va. OK, présentement, il y a comme débarqué de où c'est qu'il s'en allait. Avant, ce que j'avais ici sur mon volant, j'avais un petit poids pour tricher avec l'autopilote. Mais avec la FSD, je veux pas le faire parce que je ne veux pas perdre mon privilège, voilà, que j'ai avec la FSD parce que si Tesla te prend avec un poids ici, c'est terminé. C'est terminé. Ils vont t'enlever ton privilège. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis quand même les vitesses pour que ça soit respecté. J'ai mis 0% au kilométrage de plus ou de moins avec les limites de vitesse. Donc, ma voiture respecte les limites de vitesse. Est-ce qu'avec ça, je vais faire chier? Est-ce que je vais gosser les autres conducteurs? La réponse est oui. Qu'est-ce qui va déranger les autres conducteurs? C'est que présentement, j'ai la version, un instant, je vais vous dire ça, software. Elle roule. Présentement, c'est 30 km/h. Ici, je roule 30 km/h. C'est très désagréable. Je me sens... C'est pratiquement malaisant. Fait que je vais vraiment mettre ça à 40 km/h au moins parce que là, présentement, j'ai l'impression de faire du sur place. Donc, j'ai la version de la FSD 11.3.6. Il y a la version 12 qui s'en vient bientôt. Il y a Elon Musk qui a fait un live sur X.com. X.com, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, c'est la nouvelle version de Twitter. Donc, évidemment, ici, c'est un rang de campagne. C'est hyper ennuyant, mais là, évidemment, on arrive bientôt à une intersection. La voiture va faire son arrêt d'elle-même. La voiture, présentement, avec la version 11.3.6, a fait les arrêts complets. Vous allez voir, le kilométrage arrive à 0 km/h avant de repartir. C'est extrêmement désagréable parce que un humain normal ne faisait jamais des arrêts comme ça.
Dans la version 12, selon Elon Musk, la voiture va faire des arrêts plus comme un humain, plus logique. Et là, présentement, vous voyez qu'est-ce qui arrive. Oh my God, la route est fermée. Fait qu'il va falloir que je vire de bord. Il va falloir que je tourne de bord parce que tantôt, c'était marqué que la rue était barrée. Vous voyez, je peux même pas aller de l'autre côté. Si vous aimez ce que vous regardez en ce moment, profitez-en donc pour vous abonner, mettre un pouce en l'air à cette vidéo et pourquoi pas la commenter si vous cherchez une façon de me supporter. Eh bien, utilisez mon code promo pour vous acheter une Tesla. Ça va me donner des crédits à moi et à vous également. Et avec ces crédits-là, vous allez pouvoir vous acheter des kilomètres de superchargeur, 3 mois de FSD, 1 an de connectivité premium ou encore vous acheter des gugus pour pimper votre future Tesla. De retour à la vidéo. J'ai fait des tests de drone ici, il y a 1 an. Et c'est toujours pas réglé. Fait qu'il faut que je tourne de bord. C'est pour ça que c'était tranquille comme chemin. Fait que ça, on va faire, on va tourner de bord. C'est tout. Donc, c'est important de réaliser que votre voiture... Là, présentement, évidemment, c'est important de réaliser... Je peux-tu l'activer? OK, un petit peu trop dans la courbe. On va se mettre... Vous voyez, la FSD ne veut pas s'engager quand on est en train. On est dans une courbe. Là, vous voyez, la route est un peu plus droite. Je vais pouvoir le réajuster. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, on est en mode bêta. C'est pas les premières vidéos qui se font sur la FSD. Mais la voiture est encore très stupide. C'est un peu comme si c'était un enfant de 5 ans qui conduisait présentement. L'enfant a quand même du talent pour tourner le volant, pour respecter les limites de vitesse, mais les points-virgules, les petits trucs spéciaux, les petits trucs uniques, comme exemple, cette route est barrée, eh bien la voiture en a rien à cirer. Elle va continuer pareil, elle n'est pas capable de réaliser que la route est fermée. Je pense même que le GPS n'était pas au courant que la route était fermée. Là, je descends encore à 30 km/h. Pourquoi que je descends à 30 km/h ici? J'ai pas vu de panneau. Avez-vous vu le panneau? Moi, je l'ai pas vu. Je suis en train de vous compter des menteries en ce moment. Mais bon, bref, on va continuer. Fait qu'on va revenir sur nos pas, on va prendre l'autoroute, on va faire quelque chose d'assez simple. C'est la première vidéo que je fais avec la FSD. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Puis autre chose que vous pouvez faire, je ne vais pas le mentionner, c'est des vidéos un peu différentes que je fais à l'habitude sur ma chaîne. Mais si vous voulez me supporter, il y a différentes façons de le faire. Premièrement, il y a la façon, Yann, je veux m'acheter une Tesla. Ça, c'est super facile. Ce que vous faites, vous allez sur le site de Tesla et vous utilisez mon code de référencement. Ou encore, j'ai simplifié ça pour vous. Vous allez directement dans la description de cette vidéo-là, puis c'est pas mal dans toutes mes vidéos. Il y a un lien que vous cliquez et ça vous amène directement sur le site de Tesla avec mon code de référencement. Ce que ça va vous donner, c'est des crédits ou des dollars, je pense, tout dépendant si vous êtes au Québec ou en Europe. Mais vous pouvez utiliser, j'ai mis les deux liens, j'ai mis le lien en Europe, en France par exemple, puis vous pouvez modifier votre pays si jamais c'est pas le bon pays. Si vous êtes belge, vous pouvez aller sur le site Tesla, Belgique exemple. Bref, fait que tout ça, ça vous donne des crédits et avec ces crédits-là, vous pouvez vous acheter des superchargeurs gratuits. Vous pouvez vous acheter la FSD pour 3 mois comme je fais présentement. Il y a même le service premium, du moins au Canada, je sais pas, en Europe c'est comme ça, mais vous pouvez avoir 1 an de service premium, de connectivité premium, absolument gratuitement pendant 1 an avec ces crédits-là. Vous pouvez acheter également des gears, du stock pour modifier votre Tesla. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Par exemple, sur les bas de caisse à l'intérieur des pas, c'est ça les bas de caisse, ouais. Il y a comme quand vous ouvrez la porte, là, il y a un petit truc en plastique avec le logo de Tesla avec une lumière. Fait que quand vous ouvrez votre porte de voiture, ça s'illumine, c'est cute, c'est mignon tout plein. Je vais probablement essayer de m'acheter ça avec mes prochains crédits de Tesla. Donc, c'est une bonne façon de le faire. C'est une bonne façon de me supporter. C'est achetez-vous une Tesla puis utilisez mon code. Comme ça, moi, je vais pouvoir poursuivre à faire des vidéos avec la FSD. Présentement, il y a une petite courbe, évidemment, c'est comme l'autopilote. C'est super facile pour cette voiture-là à prendre quand même. La FSD a quand même très bien évolué depuis ses débuts, mais on est encore au balbutiement. Il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Autre chose que je voulais mentionner, si vous voulez me supporter d'une autre façon, si vous avez déjà une Tesla, par exemple, puis vous aimez ce que je fais, oui, vous pouvez aller sur mon Patreon à partir de 2$ par mois. Vous pouvez me supporter. Et j'essaie de sortir la vidéo une journée d'avance
sur mon Patreon. Comme ça, ça vous donne un petit avantage. J'essaye également de sortir des petites vidéos uniques pour vous. Présentement, j'ai pas beaucoup de temps, mais je travaille très fort. Voyez ici le véhicule. Oh, il m'avertit. Oui, OK, c'est parce qu'il fallait que je touche le volant. Contourne la voiture quand même assez facilement. On arrive à un arrêt. Vous allez voir, il va faire l'arrêt complet. Il va attendre vraiment d'être à 0 km/h. Et voilà. Fait que là, il a fallu que je force un peu la note parce que il avait l'air un peu frileux. Je pourrais dire que le véhicule était frileux à l'idée de passer devant le gros camion. Évidemment, on va embarquer sur l'autoroute. Donc, il devrait mettre son clignotant. Voilà, c'est fait. Met le clignotant tout seul. On se tasse vers la droite. Encore une fois, un arrêt complet. J'ai vraiment hâte que le véhicule n'arrête pas à 0 km/h. Là, ce que j'ai fait, j'ai appuyé un petit peu sur l'accélérateur. Question que les personnes en arrière de moi pognent pas un air, tu sais, qu'ils se fâchent pas après moi. Parce qu'évidemment, il faudrait pratiquement que je mette sur mon véhicule que j'avertisse que mon véhicule est en mode FSD et que c'est pas un humain qui conduit. Une chose que j'ai remarqué sur les entrées d'autoroute, là, c'est moi qui ai mis le clignotant pour avertir le monde parce que le véhicule ne met pas le clignotant pour entrer sur l'autoroute. Oh boy, OK. Il a fallu que je désengage, je suis désolé. On va réengager ici. Il y a une affaire que je trouve un peu stupide présentement, c'est quand la voiture embarque sur l'autoroute. Ça fait 2 fois qu'elle me fait ça. Quand j'ai été porter ma fille à l'école, la voiture voulait passer directement dans la voie de gauche. Je sais pas pourquoi l'autopilote veut faire ça. Je trouve ça trop agressif. On sait très bien que sur l'autoroute, tu te tiens à droite. Si jamais tu veux faire des dépassements, eh bien, tu poursuis à gauche. That's it, that's all, là. C'est pas compliqué, mais le FSD, présentement, je le trouve un peu stupide de ce côté-là. Il cherche toujours à aller dans la voie de gauche, je sais pas pourquoi. Il y a une option dans vos menus, mais il faut la réactiver à chaque fois que vous embarquez dans votre véhicule. C'est de la mettre, regarde, je vais vous le montrer. C'est dans Autopilote, ici, minimal. Là, je l'ai mis en anglais. Faudrait que je le mette en français pour les prochaines vidéos. Mais c'est marqué Minimal Lane Change for Current Drive. Ça veut dire de minimiser les changements de voie durant cette conduite. Fait que là, je l'ai activé. Là, vous voyez, on va sortir d'autoroute tout de suite. J'ai activé cette option. Peut-être que la prochaine fois, on va faire les tests dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de penser à l'activer. Mais c'est que la voiture va pas changer de voie carrément inutilement. Elle va être un peu plus calme. Là, présentement, le test que je fais, évidemment, c'est pas extraordinaire, mais je vais faire également d'autres tests dans mes prochaines vidéos. Juste d'aller se promener dans les petites rues. Je vais essayer de choisir, de commencer tranquillement et de tester le véhicule, de pas le lancer en plein milieu du trafic à Montréal, par exemple, dans mes premières vidéos. Mais éventuellement, c'est quelque chose que je vais faire. Présentement, je suis dans ma ville, pas natale, mais dans la ville où je reste, à Mascouche, au Québec, au nord de Montréal. Et je vais faire plusieurs tests à Mascouche et éventuellement, je vais me déplacer dans d'autres villes. Puis si jamais vous restez pas loin de la région de Montréal et vous voulez me suggérer une ville où aller tester des choses comme Saint-Jérôme, par exemple, qui est une ville qui va mélanger la FSD de façon solide. C'est, tu sais, pour vous donner un exemple, Saint-Jérôme, je sais pas si ça a changé, mais je me souviens que Saint-Jérôme, c'était la ville parfaite pour les nouveaux conducteurs de voitures. Si jamais fallait que tu ailles pratiquer pour aller faire un test de conduite, par exemple, pour devenir un conducteur, pour avoir votre permis de conduire au Québec, c'était la place où aller parce qu'il y a plein de petites crosses pour mélanger les nouveaux conducteurs dans cette ville-là, puis même les conducteurs expérimentés. Ceci étant dit, j'arrive bientôt à la maison. Donc, on arrive à un arrêt. Évidemment, on vient de sortir de l'autoroute. Je vais laisser le véhicule faire son arrêt parfait parce qu'il n'y a personne derrière moi. Là, cette voiture-là, je vais. Là, c'est clair. Est-ce que la voiture va y aller? Oui. Oui, vas-y, il va falloir. Tu voyez, là, il y a d'autres véhicules qui s'en venaient pour faire l'arrêt et la FSD est très frileuse, encore une fois. On dirait qu'elle voulait pas y aller. Il a fallu que je force un peu la main. Donc, j'ai, le pied. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Question de la faire avancer un peu plus rapidement. Donc, on arrive à un autre arrêt. Évidemment, il y a quelqu'un derrière moi, encore une fois. Fait que mon arrêt, je vais la botcher un peu. Je vais retourner les coins ronds. Voilà, 3 km/h, je repars immédiatement. Et je suis arrivé chez moi. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Si vous voulez devenir Patreon, eh bien, regardez, je mets votre nom dans le générique à la fin. Vous le voyez présentement. Puis, voilà, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ça. Là, j'ai pris le relais parce que j'arrive dans le stationnement de mon condo. Et pour terminer, je
voulais juste vous mentionner que Roger, présentement, il n'est pas là avec moi dans le véhicule, mais si jamais vous voulez que Roger soit avec moi dans le véhicule, eh bien, juste à me le dire dans les commentaires, juste en bas. Fait que merci d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang!